Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage général donc des énergies du mois de septembre 2024. Pour rappel, je reçois en séance individuelle d'1 heure, donc pour des guidances par tirage de cartes. Vous pouvez me contacter au 43 52 47 afin de prendre rendez-vous. Et nous commençons de suite, comme d'habitude, par deux cartes du tarot au Chosen, qui nous permettra un petit peu d'avoir un ensemble euh, des énergies du mois de septembre. Alors, pour septembre, il y a du changement à prévoir, mais c'est plus de la transformation. Je regarde, oui, vous voyez à peu près bien. C'est plus de la transformation personnelle, individuelle, que du changement. Il y a du changement en soi. Le changement en soi implique du changement dans notre entourage. Il y a une sorte de rébellion de ce que l'on vit, de ce que l'on est. Une volonté de se libérer de chaînes qui nous entravent, qui entravent notre progression, notre évolution. Il y a vraiment ce désir de transformation. Donc il y a du changement dans ce sens. C'est plutôt porté sur l'individuel. C'est pas un changement, par exemple, c'est pas un déménagement, non, c'est vraiment une transformation profonde. Des visions, des comportements qui peuvent changer en nous et qui auront un impact obligatoire sur notre entourage, plus ou moins proche. C'est quelque chose qui se fait dans le calme, dans le silence. C'est vraiment un regard sur soi. Qu'est-ce qu'on peut améliorer en soi? Comment pouvons-nous faire évoluer certaines situations en se transformant soi-même? Il y a une libération de chaînes, il y a une libération de conditionnement, mais de chaînes, je dirais surtout d'entraves, de certaines choses que l'on peut subir ou que l'on peut supporter depuis plus ou moins longtemps, avec un désir de s'en libérer. Donc ça nous parle de mouvement dans ce sens. C'est une transformation profonde afin de se libérer de chaînes, de choses qui nous pèsent finalement, qui nous pèsent, parce que ça ne nous ressemble pas. Il y a vraiment un désir d'aller vers de l'authenticité, un désir d'aller vers notre place en ce monde, en notre société, dans notre famille, dans notre travail. C'est vraiment pour se retrouver, pour être en accord avec soi, avec une possible période de calme, de recherche de calme en soi, de recherche de silence. Il peut y avoir, par exemple, dans certaines situations, des rejets de l'autre, des rejets des autres, pour se permettre cette libération. La transformation est nécessaire, voilà, par rapport à la période, par rapport à ce que l'on peut vivre. Il y a vraiment une transformation profonde que l'on souhaite mettre en place. C'est comme une nouvelle naissance, la transformation, c'est ça, c'est une naissance, c'est une renaissance, mais à une personnalité beaucoup plus authentique, beaucoup plus en accord avec soi-même. Alors, ces deux jolies cartes. Voyons voir pour le tableau. Alors, pour le mois de septembre, qu'avons-nous pour septembre? Donc, je vais faire le tableau habituel sur 9 cartes. Alors, 3 cartes pour commencer. Nouvelles visions, nouvelles idées à venir.
Alors, principalement, il peut s'agir d'un domaine plutôt financier, plutôt professionnel. Euh, il y a du travail là qui va se mettre en place, qui se met en place parce que on veut retrouver un certain confort de vie, euh, une volonté d'être bien, d'être serein, sereine, pour récolter ce que l'on... Alors, il y a une notion de récolter ce que l'on a semé, hein. Alors, quel que soit nos semis, il y a quand même une notion de patience. Donc, c'est très, il y a du mouvement, ça bouge, ça avance, et en même temps, il y a de la patience qui est nécessaire pour récolter ce que l'on a semé. Donc ça, c'est les trois premières. Il y a vraiment une volonté de retrouver une sérénité, hein, de retrouver une- des instants paisibles. Des instants paisibles dans le sens où on se sent suffisamment en sécurité financière, en sécurité matérielle, une certaine facilité, je dirais, de vie, mais pas forcément le gros confort. C'est juste d'être en accord avec notre vie, avec ce que nous gagnons. Encore deux cartes. Une dernière. Bon, je complète, je fais le tableau total. On reparle de transformation. On est vraiment dans l'envie là d'entreprendre, que ça bouge. Voilà, déjà en août, on sortait un petit peu de cette béatitude, de cet immobilisme. Là, en septembre, on continue. On veut avancer, on veut que ça bouge, on veut que ça change, aussi bien en soi-même, hein, que dans les situations que nous traversons. Et il y a vraiment une énergie très entreprenante, directrice. C'est une énergie très dynamique, très entreprenante, et en même temps, c'est une énergie qui s'écoute. C'est une énergie qui écoute ce que l'on a vraiment en soi et ce que l'on veut mettre en place. Alors pour certains, il peut s'agir de réflexion par rapport à se mettre à son compte professionnellement parlant. Parce qu'il peut y avoir en effet des déceptions par rapport aux finances, par rapport au confort matériel. Peut-être pour beaucoup qui auraient perdu leur emploi, par exemple, dernièrement, il y a une nécessité vitale et aussi une envie de se lancer et de mettre à profit nos propres talents, donc en tant qu'entrepreneur indépendant, par exemple. Tout ceci avec une certaine lenteur, une certaine prudence malgré tout, car le nouveau départ, on y aspire, hein. Alors ça, elle est magnifique cette carte. Il s'agit du fou, donc le fou, c'est d'oser, c'est d'avoir de l'audace pour pouvoir franchir parfois un cap qui peut nous faire peur, un cap auquel on n'est pas habitué, ou voilà, c'est de prendre son courage à deux mains pour y aller, pour justement aller vers la transformation. Aller vers la transformation profonde. Alors, je vais recouvrir la dernière. Carte complémentaire pour la dernière. Ah, c'est pour guérir, hein. C'est vrai, là, il y a un besoin de guérison émotionnelle, de guérison, on va dire, générale dans notre vie. Et pour y arriver, parce qu'il y a eu beaucoup d'amertume, de déception, voilà, il y a quand même une histoire un petit peu où on n'est pas content, on n'est pas satisfait de la situation que nous traversons et on veut en sortir. Pour en sortir, ça demande une transformation personnelle, d'avoir de l'audace, d'oser. Alors, tout en ayant la réflexion de le mettre en place. Attention, avoir de l'audace, ce n'est pas forcément se jeter comme ça dans le vide sans filet, hein. C'est vraiment une réflexion profonde qui mène à se protéger pour retrouver un confort personnel qui nous convient. C'est pas forcément de gagner des millions, mais c'est un confort personnel qui nous va. Et là, on est vraiment dans ce mouvement. On est dans cette énergie de changement pour aller vers quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. La transformation, elle est là, la guérison, elle est juste après. Donc, c'est quelque chose qui va nous mener, quoi qu'il en soit, à une guérison émotionnelle.
C'est plutôt un beau tirage. Je vais juste recouvrir 2-3 petites cartes pour avoir une meilleure... Ah oui, c'est ça. Là, c'est vraiment de s'écouter. Hein. Et là, on retrouve... Alors, pour certains, il peut s'agir aussi d'une histoire relationnelle, d'amour. On peut parler de rencontre, ou la rencontre qui a eu lieu peut-être récemment peut se mettre en place parce qu'on a ce désir d'avancer. On a ce souhait de foncer et de démarrer quelque chose de neuf. On est dans cette dynamique de partir vers soi-même. D'aller vers soi-même, le terme est plus juste. D'aller vers soi-même. En prenant notre courage à deux mains. En osant faire le premier pas. De toute façon, bien souvent, seul le premier pas coûte vers une guérison émotionnelle. Pour d'autres, il peut s'agir de déception amère et donc de sortir d'une situation, de quitter une situation pour encore aller vers quelque chose qui nous corresponde. On a plusieurs belles cartes dans ce jeu. Le chariot qui nous annonce mouvement, changement et un petit peu rapidité d'action aussi. La reine de bâton qui est une énergie très dynamique, très entreprenante. C'est la carte même de la femme d'affaires. Dans un tirage général, on est, quel que soit le genre, c'est de toute manière de l'entrepreneuriat, du dynamisme, c'est aussi de la passion. Donc c'est là où ça nous parle en effet d'une relation de couple, d'une relation amoureuse qui peut se mettre en place, ou d'une situation qui se termine pour justement une nouvelle envie d'aimer. Une envie d'aimer qui nous ressemble, qui nous convient. Donc du mouvement pour ce mois de septembre. Du mouvement pour aller vers qui nous sommes, vers ce que nous souhaitons mettre en place dans nos vies. Alors, je vais terminer ce tirage du mois de septembre par 2 cartes d'oracle, des petits conseils pour le mois de septembre, pour traverser ce mois de septembre. Alors, celle-ci a voulu tomber. Hop, et celle-ci. Alors, cet oracle nous conseille de savoir patienter au bon moment, de ne pas non plus se précipiter, même si le chariot nous invite à avancer assez vite, il y a quand même un temps de récolte. Il y a aussi une notion dans ce jeu, dans ce tirage, que l'on va, mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on va récolter ce que l'on a semé, quels que soient nos semis. Donc il y a quand même une notion de récolte, mais il y a aussi une notion de patience, d'étudier la situation, de nous étudier soi-même aussi pour savoir ce que l'on peut mettre en place ou pas. Donc il y a quand même une période d'attente, d'hibernation. Le silence, le retrait n'est pas forcément, n'est même pas du tout mauvais, au contraire. Ça nous permet justement de poser bien, de bien poser nos envies, nos souhaits. Et de se préparer pour le changement à venir, pour se préparer pour la transformation qui est ici. Et l'ancrage, donc ces 2 cartes nous invitent à savoir se poser avec sagesse, avec maturité, de réfléchir et en même temps de bien s'ancrer dans la réalité, dans le moment présent. De ne pas trop se projeter vers l'avenir. Aujourd'hui, la période actuelle nous demande absolument d'être dans le moment présent. Pour combien de temps, je ne saurais le dire, mais en tout cas, c'est important. C'est aujourd'hui que l'on crée son lendemain. Donc c'est d'être vraiment dans la réalité, d'être très lucide et d'être très ancré à la terre. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Ce tirage est plutôt sympathique dans le sens où il y a en fait le résultat à retenir surtout, c'est que tout ceci mène à une transformation personnelle profonde et qui permet des guérisons émotionnelles. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.